Shalom, 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 soyez bénis. Connectez-vous, connectez-vous. Juste quelques minutes. J'ai juste quelques minutes. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Oups. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Je lui gardais du temps. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Et je vous mets ma chanson de l'heure, donc. Tourne. Ma louange du moment. Connectez-vous, connectez-vous. Ça, c'est ma louange du moment, ça. Soyez bénis. Longtemps j'ai pleuré, longtemps j'ai crié, longtemps essayé, longtemps échoué, longtemps j'ai cherché, longtemps travaillé, longtemps calculé, résultat, parce que tu m'as dit, Mais parce que tu m'as dit d'aller en profondeur, je ne veux point réfléchir, mais plutôt obéir. Le rabbi m'a dit de jeter mon filet. Je ne veux point douter, Mais exécuter. Mais parce que tu m'as dit dit d'aller en profondeur, je ne veux point réfléchir, le rabbi m'a dit que je t'ai filé, je ne veux point douter, mais exécuter. Arabi a parlé, Arabi a parlé, assurément, je verrai sa gloire. Arabi a parlé, Tout va changer, Choco Choco, yeah, ça va aller, Choco Choco, ça va aller, Arabi a parlé, tout va changer. mon Dieu a parlé, Je veux obéir, assurément, je verrai sa gloire. Arabi a parlé, Tout va changer, Choco Choco, yeah, ça va aller, Choco Choco, ça va aller. Arabi a parlé. Et je déclare cette parole pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Ça va aller. Ça va aller. Changement, Tout va changer, totalement, tout va changer, accélération, tout va changer, de gloire, tout va changer. Est-ce que tu gâches avec moi comme ça chez toi? Ah! Est-ce que tu sens le son là, ici, là? Ah non, non. Propre. Avec Jésus, on tape pas photo. Choco Choco, Ça va aller, la vie a parlé, tout va changer. mon Dieu a parlé, changement, Tout va changer, totalement,
va changer en Afrique. Tout va changer en Afrique. Faut le déclarer. Il ne s'agit pas de ce qu'on voit. Il s'agit de ce que Dieu fait dans le secret. Avec Jésus, tout a changé. Avec Jésus, tout a changé. Avec Jésus, tout a changé. Ah non, non. Mon Dieu à moi, il est vivant. C'est le changement. Changer changer changer. Avec Jésus, tout a changé Avec Jésus, tout a changé. Yes! C'est de ça qu'il s'agit. Soyez bénis, gloire à Jésus pour chacune de vos précieuses vies. Parce que vous êtes précieux au nom de Jésus. Vous êtes précieux aux yeux de Jésus. Vous êtes les personnes, les âmes pour lesquelles Christ, le roi des rois, a accepté de livrer sa vie à la croix. Waouh, waouh, vous êtes précieux, vous n'avez aucune idée à quel point. Que Dieu vous bénisse, merci d'être connecté ce matin. Hein, cette adoration, cette louange me fait tellement de bien. Et vraiment, quand je l'écoute, plus elle m'inspire. Et elle m'a inspiré le partage de ce matin. Ça va pas être long, ça va être vraiment court parce que je dois aller travailler. Et vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de dire à quelqu'un, il faut que tu pousses ton Dieu à parler. Il faut que tu pousses ton Dieu à parler. À parler, c'est-à-dire à déclarer une parole sur ta vie, à dire quelque chose sur ta vie. Il faut que tu pousses le Seigneur à parler. Et il faut que tu prennes la parole de Dieu à témoin. À témoin. Parce que la Bible dit quoi? Que Dieu poursuit sa parole pour l'accomplir. Il ne poursuit pas ma parole, il ne poursuit pas mes émotions, il ne poursuit pas tes sentiments, il poursuit sa parole à lui, pour l'accomplir. Alors pourquoi je dis ça à quelqu'un? Pourquoi je dis à quelqu'un, il faut que tu pousses ton Dieu à parler? Il faut que, comment je vais dire ça? Oh Saint-Esprit, aide-moi. Pousser ton Dieu à parler, c'est quoi? C'est être en mesure de reconnaître quand il parle que c'est vraiment lui qui a parlé. Il faut être en mesure de détecter que, parce qu'il y a plusieurs voix qu'on entend, il y a plusieurs choses qu'on ressent. Quand on est dans la présence de Dieu, quand on prie pour un sujet, il y a plusieurs paroles qu'on peut recevoir. Mais qu'est-ce qui te permet de dire que cette parole est vraiment une parole de Dieu? Qu'est-ce qui te permet de reconnaître telle parole est une parole de Dieu? Parce qu'il ne suffit pas de dire Dieu parle. Tantôt la Bible dit quoi? Que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire qu'il parle, il parle. Il y a des voix, il continue de parler, il parle. Dieu n'est pas silencieux, Dieu parle. Il y a des moments où Dieu peut être silencieux dans toi, ta vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas ailleurs. Dieu parle, il parle en tout temps, en toutes circonstances. Alors donc, détecter la voix de Dieu, c'est quoi? C'est être soi-même en mesure de la reconnaître. Et comment on reconnaît la voix de Dieu? On peut pas, quelqu'un peut pas venir te demander d'expliquer comment, c'est quoi la voix de ta maman là. Faut la décrire. La voix de ta mère. Tu peux pas décrire la voix de ta mère. Tu sais que tu la connais seulement. Tu peux pas dire ma mère a une voix grave, une voix aiguë. Il y a plusieurs personnes dans ce monde, plusieurs mamans qui ont des voix graves, des voix aiguës. Mais qu'est-ce qui fait que toi, quand tu entends la voix de ta maman, tu sais que c'est la voix de ta maman? Tu sais que c'est la voix de ta maman parce que tu l'as pratiquée, parce que tu la connais, parce qu'elle est à l'intérieur de toi, parce que depuis que tu étais dans son ventre, tu entendais déjà sa voix, tu t'es habitué à sa voix. C'est ce qui fait que plusieurs mamans peuvent parler. Tu peux même être dans ton sommeil, tu peux même être, je sais pas, au Canada, ta mère est en Afrique, et puis quelque part tu entends la voix de ta maman, tu sais que c'est ta maman. Tu sais qu'elle n'est pas elle n'est pas au Canada avec toi. Mais tu entends sa voix. Tu te retournes, tu dis ça là, c'est comme si c'est ma maman qui a parlé. Parce que tu connais la voix de ta maman, c'est parce que tu l'as pratiquée.
Alors, tu connais la voix de ton Dieu parce que tu pratiques. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, je vais t'enseigner 12 clés pour reconnaître la voix du Seigneur. Je vais t'enseigner 15 clés pour reconnaître que ça, c'est Dieu qui a parlé. 17 clés pour... Il n'y a pas de 17 clés, frère. Si quelqu'un te dit qu'il va te montrer 17 clés, 20 clés pour savoir que c'est la voix de Dieu, il n'y a pas d'enseignement pour dire que tu vas apprendre à comprendre, à détecter. La voix de Dieu se détecte par la pratique. Plus tu vas pratiquer la présence de Dieu, plus tu vas détecter la voix de Dieu. Pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous sont trompés par des faux prophètes? Parce qu'on ne connaît pas parce qu'on ne s'est pas habitué à la voix de Dieu. On veut entendre la voix de Dieu au travers du frère, au travers de la sœur, au travers du serviteur de Dieu, au travers du prophète, au travers des gens. Mais pourquoi on ne cherche pas nous-mêmes à pratiquer, à entendre la voix de Dieu au travers de nous-mêmes? Parce que Dieu, avec toi, il a une relation particulière. Et quand il te parle, il y a une sensation. C'est une sensation qui vient de ton cœur, en même temps de ton cerveau. Tout ça là mélangé qui te permet d'être sûr. C'est-à-dire quand Dieu t'a parlé là. Le gars l'a chanté, hein. Rabbi a parlé. Tout va changer. C'est-à-dire, quand il dit Rabbi a parlé, tout va changer là. C'est une certitude que une fois que Rabbi a parlé, ce n'est pas tout doit changer. Ce n'est pas tout peut-être. Non, c'est tout ça va changer. Parce qu'il a parlé. Quand Dieu parle, tu ne discutes pas. Quand Dieu parle, tu dis tout change. Tout change. Vous savez, moi je donnais mon témoignage plusieurs fois. J'étais dans la maison de Dieu, j'avais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, quand on se présente à l'église et puis on dit que moi j'accepte de donner ma vie au Seigneur là. Je l'avais fait en 2008, je crois. Que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans une assemblée. Mais ma nouvelle naissance, elle a eu lieu en 2016. Parce que j'ai entendu la voix de Dieu. C'est-à-dire, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur en 2008. Mais je vivais dans le péché. Je n'étais pas né de nouveau. J'allais à l'église, hein, de temps en temps, quelques rares fois, je lisais la Bible. J'essayais vraiment quelques rares fois de pratiquer la parole de Dieu. Mais j'allais à l'église comme tout le monde. Moi aussi, on me voit, on disait, ah, la fille est chrétienne. Mais je n'étais pas né de nouveau. Mais quand j'ai entendu la voix de Dieu, quand le Seigneur s'est révélé à moi, c'est pas que j'ai entendu de façon audible. Non, je l'ai entendu dans mon cœur. Le jour où j'ai entendu la voix de Dieu, là, frère, je suis quitté d'un instant A à un instant B. C'est-à-dire, je n'étais plus la même personne. C'est un renouvellement, un changement. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire, ce qui est ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire, dès que j'ai entendu, j'ai commencé à parler de Dieu en même temps. Ça s'est fait de façon instantanée. Tout a changé quand j'ai entendu la voix de Dieu. Il faut chercher que Dieu parle à ton cœur, sur ta circonstance, sur ta vie, sur ta situation. Tu entends la voix de Dieu quand tu pratiques. Pratiquer comment? Écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand le serviteur de Dieu prêche la parole, quand tu entends, quand tu lis ta Bible, lis la Bible, la Bible, c'est là. Il n'y a pas plus parole de Dieu que la Bible. Il n'y a pas plus parole de Dieu que la Bible. Oui, nous avons besoin que nos pères spirituels nous enseignent la parole au travers des Écritures. Ils nous décodent ce qui est caché. Mais il n'y a pas plus important que toi-même, ton temps avec ton Dieu dans le secret. La Bible dit que Christ est mort sur la croix. Et quand Christ est mort, il y a le rideau, hein, le voile s'est déchiré dans la maison de Dieu. Ça veut dire, Dieu donnait accès à chacun d'entre nous, nous autres les n'importe qui là, nous autres les pécheurs, ceux qui ont gradué, ceux qui ont eu le PhD dans le péché comme moi là, hein. Dieu aussi nous a donné accès à sa présence. Là où quand le sacrificateur rentrait, il y avait une corde qui le retenait. Quand le sacrificateur devait aller dans le lieu saint, il y avait une corde qui le retenait. De sorte à ce que s'il était dans le péché, qu'il rentrait là-bas, la présence de Dieu, il était frappé de mort subite. Ceux qui sont à l'extérieur, là, ces apprentis sacrificateurs là, pouvaient le tirer pour le sortir du lieu saint. C'était comme ça avant. Mais quand Christ est mort à la croix, le voile s'est déchiré. Nous tous, on a eu accès au lieu saint. Bon, Dieu, Christ est mort. Dieu, fait chair. Le Fils unique de Dieu est mort. Pour que toi, tu puisses avoir accès au lieu saint. Mais toi, tu dis non. Moi seulement, moi, ma vie chrétienne, je veux seulement la vivre au travers de mon pasteur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi? Donc, Christ est mort gratuit, quoi. Non. Christ
Christ est mort pour que tu aies accès à sa présence, que tu aies une intimité avec lui, que tu sois en mesure de détecter sa voix. Et c'est parce que tu la pratiques que quand un faux prophète vient parler et te dit, moi le Seigneur m'a dit ça sur ta vie, toi, tu sens que ce n'est pas la voix de Dieu. Tu sais ce que ça produit en toi. Quand quelqu'un vient te dire, oui, le Seigneur m'a dit que toi là, si tu vas à ce boulot là, tu vas échouer. Ce n'est pas le boulot qui est fait pour toi. Tu vois ce que ça développe en toi. Tu perçois ce que ce soi-disant serviteur de Dieu ou cette soi-disant servante de Dieu est en train de dire. Et tu reçois ça dans ton cœur. Il y a un travail qui se fait en toi par rapport à ce que cette personne est en train de dire. Et tu es en mesure de dire, ça là, ça ce n'est pas de Dieu. Parce que je sais que mon papa ne me parle pas comme ça. Quand mon papa parle, je sais ce que ça fait en moi. Tu vois ce que tu es en train d'écouter que je suis en train de dire là. Je parle avec mes mots. Je parle avec ma façon de parler. Mais dans ton cœur, il y a une traduction qui se fait. Il y a quelque chose qui vient dans ton cœur pour te dire, ça là, c'est qu'elle dit là. Est-ce que c'est vraiment de Dieu? Est-ce que c'est pas de Dieu? Il y a quelque chose qui se fait qui fait que tu sais que c'est de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi je ne fais pas de bruit, je ne cherche pas à dire aux gens, je me connecte à quelle... Je ne sais pas, pour ceux qui le font, je ne dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est mauvais. Mais de la manière que moi, le Seigneur me conduit depuis 2016 que je fais mes lives là, je ne cherche pas à appeler quelqu'un pour dire je me connecte à telle heure. Non, 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 non. Parce que je sais que quand je vais me connecter là, ceux que Dieu a appelés à m'écouter seront connectés et vont recevoir ce que Dieu a mis lui-même dans mon cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne fais pas tapage pour dire que oui, vraiment. Non, c'est qui est de Dieu. On ne se bat pas pour ça. C'est qui est de Dieu. C'est dit, il y a un tampon, il y a une saveur, il y a une odeur là-dessus, il y a un parfum qui concrétise, qui convainc que ça là, c'est de Dieu. C'est pourquoi il faut que tu connaisses ton Dieu. C'est pourquoi il faut que tu lises la Bible. Je suis venu me connecter pour que quelqu'un sache que dans ces temps-là, ces temps dans lesquels on est dans des temps risqués. Dans des temps risqués. Il y a des gens qui disent qu'eux, ils sont Jésus. À l'heure où on est là. Il y a des femmes qui se lèvent qui disent que moi, je suis Jésus. Ça fait peur. Si quelqu'un se lève dans son lui-même, avec toutes ses facultés, soi-disant, avec toutes ses facultés mentales, physiques et spirituelles, se lève pour clamer sans crainte que lui, il est Christ. Que elle est Christ. Tu vas pas avoir peur. Tu vas pas avoir peur. Les gens font des faux miracles. Les gens sont dans la maison de Dieu, sur le pupitre, sur la chair, et puis ils disent des mensonges au nom de Christ. Tu vas pas avoir peur. Il est temps pour chacun d'entre nous qui disons qu'on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Là. Hein? Il est temps que chacun d'entre nous ait sa relation personnelle avec le Seigneur. Tu dois avoir un guide spirituel, oui. Tu dois avoir un pasteur, un serviteur de Dieu qui t'oriente qui te garde. Oui, mais toi-même là, en tant que toi-même, il faut avoir ta relation avec Dieu. Parce que ton pasteur n'est pas exempt de péché. Oui, 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 oui. Si quelqu'un t'a pas dit ça, laisse que je te dise. Ton pasteur n'est pas exempt de se détourner des voies du Seigneur. Nous tous on prie pour eux pour qu'ils restent dans les voies du Seigneur, mais à ton niveau là, toi-même tu es attaqué. À ton petit niveau, tu es attaqué. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ça fait 2 jours. L'ennemi t'attaque d'une manière. Bon, à plus forte raison, celui qui est tous les dimanches, tous les mercredis, tous les samedis en train de sauver les âmes. En train de gagner des gens à Christ. Bon, toi tu penses que l'ennemi va le laisser? L'ennemi aussi l'attaque. C'est la grâce de Dieu qui fait que les gens sont là, attaque après attaque, et puis tous les jours ils sont là. Maintenant, à quel niveau tu sais si lui il va se détourner, si lui il va pas se détourner là? Tu sais pas. Donc, soyons les garde-fous les uns pour les autres. Même moi qui suis là, je suis là par la grâce de Dieu. Et je le dis, c'est par la grâce de Dieu que je continue à servir Christ. C'est simplement, uniquement par la grâce de Dieu. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, c'est seulement par l'esprit. Frère, des fois moi-même j'écoute mes vidéos, j'ai l'impression que ce n'est pas moi. Tu comprends? J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parle. Et puis c'est vrai, c'est quelqu'un d'autre qui parle, c'est pas moi. Parce que moi-même là, je suis en train d'apprendre pendant que je te parle. Il y a un esprit d'assoupissement qui est venu avec le Covid là. Qui fait qu'on a de la difficulté à lire nos Bibles. On a de la difficulté à prier. C'est des prières devenues compliquées. Même moi, je me levais à 4
heures du matin. En temps d'hiver, je me réveille à 4 heures du matin. En temps d'été, je me réveille à 5 heures du matin pour prier. Mais je te dis, ça fait longtemps que j'arrive plus à faire ça. C'est dit, je me réveille. C'est dit, maintenant même le Saint-Esprit, c'est dit, je dors comment 4h30. C'est un mystère mystérieux. 4h30, mes yeux s'ouvrent. Mais je n'arrive pas à me lever. Je suis couché dans le lit et puis je prie. Frère, il y a un esprit qui est contre nos prières. Il y a un esprit. C'est-à-dire, quand tu sens ça là, c'est là que tu dois redoubler d'efforts. On doit redoubler d'efforts. On n'a pas le choix. Si la Bible dit veillez, priez, afin que personne, nul ne se prive de la grâce, ça veut dire qu'il y a une façon de se priver de la grâce. Si on dit veillez, priez, ça veut dire que si tu ne veilles pas et que tu ne pries pas, tu te priveras de la grâce de façon incontestable. Ce n'est pas la peine de lutter, vous dire que non, le Seigneur m'aime, donc vraiment, comme moi je suis aimé de Dieu là, comme moi je travaille à l'église, comme moi je sers le Seigneur, comme moi je suis une bénédiction pour mon assemblée. Ça n'a rien à voir, il y a des lois spirituelles, les lois sont les lois. Dieu est soumis, pas à ton service, pas à l'efficacité de ton service, pas à la continuité de ton service, pas. Dieu est soumis à sa parole. C'est sa parole qui le gère. Il est Dieu d'éternité en éternité, d'âge en âge inchangé. Il est Dieu puissant, glorieux, victorieux, tout ce que tu veux, la faut ajouter. Mais ce qui le drive là, c'est sa parole. C'est ça. C'est ça. Donc, que tu veuilles, que tu veuilles pas, Dieu est soumis à lui-même sa parole. Donc, cherche, comme cette louange-là disait, cherche à ce que Dieu parle sur ta vie. Cherche une parole de ton Dieu. Et quand tu as une parole de ton Dieu, accroche-toi à cette parole. Assure-toi que c'est vraiment la parole de ton Dieu. Comment tu t'assures? C'est toi-même en étant dans la présence de Dieu. En pratiquant la présence, en pratiquant la parole de Dieu. Parce que quand tu pratiques, quand tu vis dans la sanctification, tu vis dans la sainteté, tu es en mesure de reconnaître ce qui est saint. Mais quand tu as la boue sur toi, quand tu vis dans la noirceur, tu ne peux pas reconnaître ce qui est saint. Ce que toi tu reconnais, c'est tout ce qui est noir. Donc, il y a plusieurs choses qui te permettent de reconnaître la voix de Dieu. Les gens veulent qu'on leur explique, qu'on fasse des séminaires pour qu'ils comprennent qu'est-ce que Dieu a dit. Ça là, est-ce que c'est sûr que c'est Dieu qui a parlé? C'est parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire qu'on ne reconnaît pas la voix de Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est pratiquer la parole de Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est lire la parole de Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est accepter les enseignements, accepter d'être enseigné. Nous, on va à l'église, on va au culte. On va au culte, on est là, on loue le Seigneur. Quand c'est le temps de la louange, on loue, on chante. Mais quand le serviteur de Dieu monte à la chair, il commence à prêcher, on commence à s'endormir. Oh non, c'est ennui. Mais c'est le cœur du culte qui est la parole. Comment tu vas reconnaître la voix de Dieu si tu n'acceptes pas l'enseignement? Si toi tu fais rien avec l'enseignement. Quand on parle de l'enseignement, tu t'ennuies, tu t'endors, tu fais rien. Comment tu vas reconnaître que cette voix qui me parle là, c'est la voix de Dieu si tu n'acceptes pas l'enseignement? C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut allier, accepter et aimer l'enseignement. Aimer la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Quand on te dit la vérité, il ne faut pas te fâcher. Frère, si tu mens beaucoup, accepte qu'un frère t'appelle à côté puis te dise tu mens beaucoup, frère. J'ai constaté que tu mens. Accepte qu'on te dise la vérité. Quand le serviteur de Dieu s'arrête sur le pupitre et puis il dit arrêtez de mentir, ne te fâche pas. Ne dis pas le serviteur de Dieu est en train de prêcher sur ma vie. Reconnais que tu es un menteur et que le Saint-Esprit utilise l'homme de Dieu pour te dire que tu dois arrêter de mentir. Il faut accepter la vérité de la parole et change. Accepte de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, je ne vais pas rester longtemps, il faut que j'aille travailler. J'espère que quelqu'un a reçu sa part dans tout ce que j'ai dit là. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit fasse l'œuvre dans nos vies, qui nous aide. Parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours facile. Qui nous aide à accepter la vérité dans la parole. Qui nous aide à changer. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. La paix, la grâce, la faveur de Dieu chez vous. Partagez, faites du bien à quelqu'un. Shalom, bye. Peace out. Bye.